Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, Monday Night Raw. Nous sommes le 17 octobre 2022 à Oklahoma City. Au Paycom Center, Corey Graves, Kevin Patrick au commentaire et à l'analyse avec moi pour m'accompagner. Papy, salut Papy. Bon, les petits enfants, bonjour le patron, mais oui, je suis là pour manger du chou rouge. Du bon chou rouge, manger des légumes, fruits, des légumes 5 fois par jour, hein, papy. Un régime alimentaire drastique dans le studio Catch-Up pour tenir la ligne, tenir la forme. Et, et tout mixé pour pouvoir s'occuper des gens qui n'ont plus de dents. Une bonne soupe, une bonne soupe. Et ben, la bonne soupe a été chaude, direct pour cet épisode, puisqu'on a commencé en plein milieu d'une promo de Bobby. Alors ça, j'ai trouvé le manque de respect est total, hein, pour l'ancien champion US. Pas très sympa. Bah, ils respectent plus rien maintenant les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Mm, mm, mm. Il veut pas perdre de temps, il veut Brock Lesnar, il veut la bagarre pour se battre devant tout le bon vieux peuple de Oklahoma City. Brock Lesnar apparaît, hein, il est invoqué, il apparaît. Hein. Brock Lesnar a signé un contrat de weekly dorénavant. Hein. Donc on va le voir toutes les semaines, toujours habillé en cow-boy. Et c'est la bagarre directe, direct. Au début, Brock Lesnar le chope et le balance. Il le positionne pour le F5, mais Bobby Lashley s'échappe et là, c'est la fin. Le Almighty prend le dessus et il le passe à travers les barricades avec un énorme spear. Le locker room entier, les responsables, la sécurité, les arbitres, la low card, la mid card. Tout le monde est là pour tenter, je dis bien tenter, de séparer les deux buffles qui veulent s'encorner devant nos yeux éblouis. Et Brock Lesnar n'aurait jamais dû venir ce soir. Brock Lesnar aurait dû rester dans sa ferme, puisque Brock Lesnar passe à travers la table des annonceurs, des commentateurs. La première fois, c'est pas passé. La deuxième fois, c'est bien passé. Et Bobby Lashley repart en se frottant les mains. Le message est passé, tout comme Brock Lesnar est passé à travers les tables des commentateurs, mon bon papy. Bah, ça démarre chaud, hein, ça démarre sur le chapeau de roue, de feu de Dieu. Bah, les deux grosses sont tapés dessus, ils ont tout pété. On n'a même pas démarré le show depuis 10 minutes, qu'il n'y a déjà plus de table. Le show va être long pour les commentateurs, du coup. Mais ouais, non, bah, ça envoie du pâté. Bon, c'est la petite ficelle qui est connue désormais de démarrer avec un mec qui est déjà en train de parler, qui est déjà vénère pour que ça démarre à fond les ballons. Et puis voilà quoi, c'était plutôt cool. Et puis ça fait plaisir de voir ces deux gros là se foutre dessus. Puis je pense que c'est plus tard qu'on apprendra qu'ils se croiseront à Crown Jewel. Donc c'est voilà, c'est un booking express avec des gros bourrins. Booking de bourrins pour des gros bourrins, c'est très bien. Ouais, hein, on s'en doutait bien. Alors, on met de côté le titre US. Je sais qu'avec Giscal, la semaine dernière, mais quand on est avec Giscal, on dit beaucoup de conneries. On se disait Ah, vous peut-être rêviez là, ouais. peut-être une triple frite autour du titre US avec Seth Rollins. Je crois que là, on était dans effectivement un doux rêve, mon bon papy. C'est pas pour tout de suite. Je sais même pas si les deux vont se recroiser leur route. Hein. Là, on est dans un programme de gala pour l'Arabie Saoudite et c'est tout. Hein. C'est ça, et puis il y a aussi, je pense, je sais même pas s'ils vont l'utiliser ou pas l'artifice de dire que en fait Brock en veut à Lashley parce que finalement c'était Lashley qui avait piqué sa ceinture ou un truc comme ça à une époque, hein, Mm, mm, mm. en Mais il lui profitant avait d'un truc. Ouais, bah, n'oublions pas que Bobby Lashley avait quand même battu Brock Lesnar, hein, pour reprendre le titre mondial, hein, de champion Champion du encore. monde, ouais, qu'il ait perdu en fait sans combattre dans l'arène. Oui, en Ouais, plus. bah, bon, bref, c'est un peu tordu leurs histoires, mais non, je pense que c'est juste deux gros bourrins qui vont se taper dessus. On oublie le passé, on oublie les ceintures. Les deux gros bourrins vont se taper dessus. Deux autres équipes en l'occurrence. Hein. Là c'était deux buffles, mais on a des équipes qui veulent régler leur compte ce soir, puisqu'on a un match, le match du grand retour, hein, de Gallows et Anderson, The Original Club. Ce soir, ils affrontent la pauvre Alpha Academy. Dur pour Gable et Otis, puisqu'ils vont devoir donc être les victimes de ce match de grand retour pour les copains
Anderson, petite séquence, on se met des coups de pied gentiment, et puis après l'action commence à augmenter, ça va un petit peu plus vite, et puis là qu'on fait sortir les gros costauds, le grand Gallows et le grand Touron. Le petit gros Otis, Ouais, il est même pas si petit que ça, ce mec est l'homme tronc. l'homme tronc, l'homme tronc, c'est ça, la boule, l'homme tronc, Otis, qui s'échange des coups. Mais bon, c'est les aussi là qui prennent le match bien en main. Et à la fin, le Magic Killer pour la victoire assez clean pour le grand retour du club. Du club. Mais la victoire n'est pas célébrée très longtemps puisque le Judgment Day débarque, mon papy. Le Judgment Day débarque pour les confronter. Pour les confronter. Et là, c'est parti pour la promo du Judgment Day. Alors, Finn Balor, je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se trouver, là, de trouver son personnage. Un petit con détestable, là, toujours en train de se moquer, là, faire des grimaces pas possibles. Il est un peu tout excité, là, d'ailleurs, Finn Balor. Je sais pas, il a dû avoir une bonne nouvelle ce matin en se levant à l'hôtel d'Oklahoma City. Et vas-y, il dit que le Too Sweet c'est dépassé, c'est old school, il y a rien de drôle ici. La seule chose qui va être drôle, c'est quand le aussi va se faire cuisiner par le Judgment Day. Finn Balor, d'ailleurs, l'Irlandais, nous rappelle que c'est lui qui a créé ce club stupide, là, Bullet Club pour ne pas le nommer. Hein. Ils appellent ça le OC, mais on sait bien de qui il s'agit. On va les détruire, tout comme on les a créés à Crown Jewel, mon papy. Hein, ça y est, ça book l'Arabie Saoudite. Les matchs commencent à s'aligner. Et Jay Styles prend le micro. Ça y est, Jay Styles est avec ses copains, donc il prend la confiance. Il nous dit qu'il n'y a pas de souci. Le match, peut-être qu'il y aura besoin de demander la permission à leur mère, à Rhea Ripley, à maman Rhea Ripley, avant d'avoir un match. Donc Dominique commence à reprendre le micro, ça eu dans le stade. Euh, il dit qu'il est bien content, et ça on est bien content aussi qu'il en fait référence à son papa Ray qui a été envoyé à SmackDown. Hein. Ray a préféré fuir les responsabilités familiales. Il est parti acheter des cigarettes, il est parvenu, Rey Mysterio, le papa. Salaud de papa Ray. Il fume des clopes, tu sais, dans le show bleu avec, je suis sûr, avec Shane O'Mac. Shane lui a dit, attends, je connais un coin underground où on peut avoir des cigarettes pour pas cher. Il est Club Underground. dans la cave de SmackDown. AJ commence à provoquer Dominique. Et puis, Rhea Ripley aussi en touche un mot. Et à la fin, un match est booké. C'est ce soir, si je dis pas de bêtises, oui, AJ Styles versus Dominique. Hein, c'est le match qui sera booké pour plus tard, mon papy. Tout à fait, c'est ça. C'est les provoques des deux côtés ont fini par marcher et c'est Dominique qui va avoir la responsabilité d'affronter AJ Styles. Bon, c'est bien pour Dominique, ça. C'est plutôt une bonne chose pour lui de se retrouver face à un main eventer. Décidément, il les enchaîne un peu parce qu'il y avait eu Edge il y a peu de temps. Donc bravo Dominique et puis bravo aussi pour Taït hein, parce que décidément dès qu'il s'approche du micro c'est déferlement de haine de la part du public hein. Un peu en mode un peu Vicky Guerrero, voilà, je pense qu'il y a un souci avec les hispaniques hein, de la part du public américain. Je ne sais pas pourquoi. Le racisme systémique voilà. du public de la WWE. Bah, je pense que nous avons face à un public de gros rastons, là, des mecs qui Le seul détestent Mexicain l'étranger. qui Hein. est accepté sans être jugé, c'est Rey Mysterio et c'est le seul qui Bah, porte parce un qu'ils se masque. cachent. Ah Bah, oui. c'est pour ça, ouais. Cachez-vous les Mexicains, cachez-vous, on veut pas voir votre tête. C'est ça le message des Le jour où il Américains. va retirer son masque, la foule va se retourner et dire mais en fait il était latino. C'est ça, c'est un latino. On nous a menti, on nous l'avait pas dit. Bon alors ce match justement, bon on va allez, fast forward, AJ Styles versus Dominique Mysterio. Donc papa ou tonton AJ veut donner une bonne leçon de vie à Dominique que son père n'a pas eu les couilles de faire finalement. Et le petit jeune, il va un petit peu galérer quand même hein, face à AJ Styles. À plusieurs reprises, tu le vois un petit peu en dehors du ring, qui est là, genre peut-être commence à regretter un petit peu. Il dit, Quelle idée de con. Je suis pas prêt, papa, reviens me chercher. Mais bon, Rhea Ripley, elle le prend sous son aile et à chaque fois lui permet de reprendre un petit peu l'avantage sous ses bons conseils, voire même ses interventions physiques. Hein, Rhea Ripley qui s'impose dans cette rivalité une fois de plus. Et Dominique, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il roll up,
il fait un nachos là à AJ Styles, voilà, à la mexicaine, à la latino. Hop, emballé, c'est pesé. AJ Styles, il a rien vu venir. Et c'est le gros upset de la soirée. Le Phenomenal One qui se fait tout simplement retourner comme comme une crêpe là par Dominique. Il s'est fait avoir à son propre jeu, AJ Styles. Dominique, grosse victoire là. Grosse victoire pour Dominique. Tu as raison, il s'est fait avoir son propre jeu. J'ai envie de dire aussi qu'il c'est pas forcément les mecs les plus vifs qu'il a pris avec lui pour se faire aider, parce que là, ils auraient pu lui sauver un peu la bise, mais ils ont rien glandé, là, c'est gros nul, là, on comprend pourquoi ils étaient virés, mais bon, voilà, quoi, belle victoire pour Dominique. Le match un poil long, ça sera un peu mon reproche du soir, de toute façon, global, je le dis tout de suite. J'ai trouvé que les matchs étaient fort longués. Ça a bien pioché dans ma résistance à regarder le show. Et ce match-là en fait partie. Ça pour finir sur un roll-up dégueulasse en plus, franchement, ils auraient pu comme couper un bon 5-10 minutes de ce match-là. Ouais, bah effectivement, je crois effectivement les matchs ont été un petit peu plus longs que la semaine dernière, alors que la semaine dernière ils avaient justement réussi à retrouver une meilleure répartition des temps d'antenne pour entre les cordes. Là, c'est vrai que là clairement, enfin, en plus il s'est fait dominer de Dominique pour jouer avec les mots, dominer Dominique. Ah, c'est peut-être pour ça. Et puis l'autre c'est la Dominique. dominatrice. D'accord, je comprends. Ah là là, c'est du latin. C'est Latinus, c'est du fameux Latinus Latino, Latinum. Et c'est vrai que se faisant dominer largement par AJ Styles, on aurait pu réduire de moitié, de trois quarts, de 5 sixièmes peut-être même, ce match. Voilà. Peut-être qu'il n'y aurait pas dû avoir de match, tout simplement. Si, non, mais c'est bien pour Dominique, mais à la Oui. limite, qu'il fasse des longs matchs en house show ou alors en dark match quand on le regarde pas. Par Oui. contre, les matchs à la télé, qui pourraient les réduire un peu, quoi. Ouais, non, on veut pas voir ça, nous, on veut pas voir ça. Ou Voilà, très vite, très c'est succinct. dégueulasse, quoi. Juste en aparté, backstage, Rhea Ripley a accepté d'aller à NXT, dis donc, pour Bah oui. ce match-là où elle a été choisie par Cora Jade pour la représenter à NXT. Donc elle va affronter Raquel Rodriguez. Non, elle va pas Non, non. affronter Raquel Rodriguez. Elle va affronter Roxane Perez, qu'on Machin. a vu à Voilà. SmackDown, et à l'inverse, Raquel Rodriguez, elle affrontera Cora Jade à NXT. D'ailleurs, petit aparté, pour tous les gens qui aiment Monday Night Raw, je les invite à regarder cet épisode de NXT qui est donc disponible dès maintenant sur le network. La même chose pour The aussi, qui accepte contre monnaie trébuchante, parce que finalement les mecs sont venus pour le flouze, le fric, les bifetons, d'aller à NXT pour accompagner Cameron Grimes qui lui aussi a besoin d'aide. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses à NXT. Il faut suivre tous les shows pour avoir toutes les suites d'histoire. Mon bon papy, je ne sais pas si c'est une bonne raison de regarder NXT. Moi, je vous invite à le regarder parce que je l'ai regardé et ça valait le coup d'œil. Ça valait le coup d'œil. Moi, je t'avouerai que je déteste quand on m'oblige à regarder un autre show, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Ne serait-ce que par, comment dire, Par merde, je trouve plus le rébellion, terme. esprit de Par contrariété. rébellion, voilà. Juste pour Esprit de les contrarier. contradiction, voilà. Voilà, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce que je note quand même qui est intéressant, c'est que on dit tout le temps, ouais, vivement que Rhea soit guérie, comme ça elle pourra affronter, aller chercher la ceinture de Bianca et tout. Là, c'est parce qu'elle est blessée qu'elle catch pas. Bah non, a priori, elle est en pleine forme. Hein. Donc elle est pas blessée, la petite. Elle a Elle son pourrait très match. bien Si vous voulez catcher. voir le premier match de Rhea Ripley à l'antenne, il faut regarder NXT. Voilà, donc et c'est juste qu'ils n'ont pas envie de l'utiliser en tant que catcheuse pour l'instant. À Raw, et c'est peut-être dommage. Ah, oula, d'accord, carrément. Ça y est, le grief, là, la petite pique lancée par Papy en direction de l'équipe dirigeante de la WWE. Rhea Ripley, c'est vrai qu'on l'attend. Tu sais quoi, il faut juste se débarrasser de Bailey d'abord, et puis il y aura la place pour Rhea Ripley. Moi, je pense que ça. Espérons, parce que les filles, hein, on en reparlera. Ouais, on en reparlera, on en reparlera. Est-ce qu'on va en parler maintenant d'ailleurs? Écoute, on peut en parler maintenant, et puis on reviendra après la petite promo de Seth Rollins. J'essaie de pas trop m'embrouiller, hein. Je compte sur toi pour me rattraper si je commence à me perdre dans les méandres du temps spatio-temporel là, de Stamford. Je m'accroche. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la division féminine? Eh bien, nous avons eu un match. Damage Control qui affrontait Bianca Belair et Candice LeRae. Alors, une drôle de perle hein, entre Bianca Belair et Candice LeRae, mais voilà des victimes. Voilà des victimes de la faction de Bailey. Donc le match
était donc ce 2v2. C'est Sky et Candice LeRae qui ont commencé chacune pour leur équipe. Voilà, ça s'échange euh, quelques offensives. Belair qui fait le gros tag pour dire bah voilà, c'est moi la patronne. Elle utilise d'ailleurs Candice LeRae tel une arme qu'elle balance sur ses opposants. Voilà, je sais pas si c'est forcément très agréable de se faire balancer par ton coéquipier ou ta coéquipière et d'être utilisé comme un objet finalement, d'être réduit à l'état Balance ton d'objet. coéquipier. Hashtag balance ton coéquipier. Un match assez classique entre les deux, avec quelques spots d'équipe plutôt, voilà, plutôt sympathiques. Après, je dois t'avouer que franchement, ça m'a vraiment pas excité, hein. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre les motivations finalement de Bianca Belair à se foutre là-dedans, là, à toujours courir finalement après Bayley alors qu'elle avait tellement roulé dessus au pay-per-view précédent que moi je veux plus entendre parler de cette rivalité. Et puis à la fin, Dakota Kai et Io Sky gagnent ce match, mon papy, hein, tu dois être content parce que c'est-à-dire que Candice LeRae n'a pas gagné Ça, parce c'est que bien. Bianca Belair était trop concentrée trop occupée à se prendre la tête avec Bayley côté ringside. Bah, bravo la championne, hein. Ah, super. Elle a provoqué la défaite. Bravo, elle laisse sa copine toute seule se manger le finisher. Un drôle de finisher d'ailleurs, hein, de Damage Control, une espèce d'électric chair à deux là, pour lequel je trouve qu'il y a zéro impact, donc c'est un peu dommage de finir là-dessus. Hmm. T'as à la limite l'impression qu'il la pose, la petite Cordice. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec ça. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, comme toi, ça me passionne pas des masses. Pareil, un match trop long, je trouve. Candice, l'arrêt, on s'en fout complètement. Et puis elle est là pour faire nombre en fait. Et puis bah moi je ne suis pas passionné du tout par cette rivalité. Et comme toi, je me demande ce que vient perdre son temps Bianca dans ces histoires-là, quoi. Ouais, on devrait. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Bailey devrait être reparti sur autre chose. C'est une faction qui fout le bordel et s'éloigner de la championne qui, elle, devrait être occupée à autre chose. Donc c'est un petit peu dommage tout ça. Un petit peu dommage tout ça. Ce n'est pas bien excitant, mon bon papy. Seth Rollins, la promo habituelle, hebdomadaire. Si elle pouvait être quotidienne, il en ferait tous les jours. Le bon Rollins, il débarque. Il a des belles lunettes, une belle paire de lunettes. Ce Seth Rollins, toujours au top, hein, niveau vestimentaire, et toujours aussi over auprès du public, mais il fait du bon boulot pour essayer à la fois d'avoir des encouragements et en même temps il faut réussir à avoir des huées parce qu'il ne faut pas oublier que Seth Rollins est un méchant dans l'histoire, mais un méchant qui est totalement over. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Seth Rollins, dans cette promo? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Où est-ce que j'ai mis ce qu'il nous a dit? Je râle de souvenir aussi, ça me parle pas des masses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il emmerdait un peu le public qui le soutenait pas. Donc, comme tu Oui, dis, pour c'est- récupérer un peu de hit, c'est un peu le segment qui m'a marqué. Mais il est surtout interrompu en fait. il est surtout interrompu par Mustafa Ali qui débarque et qui dit bravo, félicitations. Et puis d'ailleurs, on devrait peut-être féliciter Brock Lesnar parce que c'est un petit peu grâce à lui que tu as pu pouvoir choper le titre. Il lui dit, puis Ali, il se rappelle que un certain Bobby Lashley lui avait promis tout simplement un match pour le titre, et donc bah, ce match, il le veut maintenant, et puis bah ça tombe bien, le champion c'est Seth Rollins finalement, donc bah allons-y. Là, Rollins, c'est déjà qui tu es toi? Es-tu un employé de la WWE? Hein, tu es toujours sous contrat. Et Ali lui retire ses lunettes, la pure provocation que tu puisses faire auprès de Seth Rollins. Et il dit non, je suis tout simplement ton putain de prochain problème, quoi, hein. C'est à moi que tu vas avoir affaire dorénavant. Il dit c'est bon, allez, mon petit, t'es un bon gars, un bon type, t'as un bon père de famille. Et paf, hop, les phalanges dans la tronche. Et puis Ali qui se fait tout simplement rouler dessus par Seth Rollins, qu'on retrouvera un petit peu plus tard. C'est ton main event, le match de Seth Rollins? Oui. D'accord, on va se le garder pour tout à l'heure, du coup. Ouais, garde un petit peu de réserve, un petit peu de réserve. Donc
Donc effectivement, Ali qui, alors j'ai pas bien compris moi quand est-ce que Bobby Lashley lui est promis un match, parce que moi j'ai l'impression qu'il s'était plutôt fait rouler dessus par Bobby Lashley la semaine dernière. Il y avait un Mais serrage de pogne à la fin, mais peut-être dans le vestiaire, sous la douche. Bon, sous la douche. peut-être sous la douche, effectivement. Mais Ali, bah, il est en phase de résurrection. C'est marrant, hein, t'as Crown Jewel qui approche et bizarrement, Ali revient sur le devant de la scène. On se Qu'est-ce que demande vous pourquoi. sous-entendez là, monsieur Papy? Je ne sous-entendrai rien. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Quelle est cette Que récupération politique honteuse? Voilà, moi je dis juste, voilà, il aime le soleil de l'Arabie Saoudite et que ça lui aide souvent à des opportunités qu'a eu Mansour par le passé et que Mansour n'aura pas cette année. Donc, je ne dis rien de plus. Je vous laisse, n'est-ce pas, faire vos conclusions. Ouais, bah, Euh, qu'est-ce que Et sinon, bah ouais, Seth Rollins, bah toujours un peu sur la corde. Je me faisais la réflexion, en fait, ça devient un peu lui le top heel de Raw, mais en même temps, c'est un top heel comme à SmackDown, c'est un top heel qui est acclamé par la foule. il est Est-ce le qu'ils sont encore capables de faire un mec détesté à la WWE? Bonne question. Je sais pas. Finalement, alors, ils ont du mal à faire des heels qui se font détester et ils ont du mal à faire des faces qui se font applaudir. C'est ça, On vit dans c'est une drôle de période. voilà, quel monde dans lequel on vit, c'était mieux avant. Ouais. Bon, moi, ça me fait plaisir de voir Ali, mais ma hype est passée pour ce mec depuis longtemps. Donc là, clairement, il va faire une pige pour l'Arabie Saoudite et on le reverra plus, hein. Je préfère vous spoiler, désolé, dès maintenant. Mais bon, il a beau changer de coiffure là, de faire ces jolies tresses là. Je sais pas si on le reverra tout de suite. Mais bon, avec Triple H, tout est possible, puisqu'avec Triple H, tout le monde a sa chance. J'ai entendu dire que Triple H avait chopé le Covid. J'ai pas très bien compris. On lui souhaite un bon rétablissement si c'est le cas. Voilà. Hein, je vois Triple H, il a fait une apparition une fois backstage à la télé avec Rey Mysterio et pof, il a chopé le truc. Pourtant, Rey Mysterio avait mis son masque. Ouais, et son masque, mais le problème c'est que le masque de Mireille Mysterio, il couvre pas la bouche, il couvre tout le reste. Ah, le Il, mec. il comprend vraiment rien, Mysterio, hein. Imagine Rey Franchement, Mysterio qui c'est faisait un boulet. des tutos pour comment bien mettre son masque pendant qu'on était en plein lockdown. Là, j'imagine le truc. Ouais, effectivement. C'était pas super, la Triple H. J'aurais dû rester chez toi. Hein. Faut rester à la maison. Bah, voilà, reste chez toi et prends du recul sur le booking aussi, hein. Ouais, exactement. Bon, un qui aurait dû rester chez lui aussi, c'est le Miz. Le Miz, accident de travail. Accident de Bah ouais. travail. Mais oui, Qu'est-ce qui s'est passé? sont les syndicats, là? Où sont les représentants des employés là pour porter ça au prud'homme. Direction les prud'hommes, bah voilà, Triple H, voilà les soucis qui t'attendent. Mise à glisser sur une flaque. Et Ah merde, ça. il s'est tout simplement rompu les ligaments croisés antérieur gauche, mon papy. La Bah, blessure, pour la 15e fois depuis son arrivée à la WWE, quand même. oui, bah il est affaibli, hein. Ça devient une faiblesse après une fois que tu t'es pété les ligaments. De toute façon, c'est foutu, t'es foutu. Et là, bah il est foutu le Miz parce que ce soir il avait un match. Alors Riddle en plus qui est là, mais il l'aide même pas vraiment. Il a de l'aide. Il l'aidait même pas. Puis t'avais Ali aussi qui passe par là, le mec relou. Les babyface sont vraiment pas sympas, hein. Il manquerait plus que Ah Johnny non, ils l'ont Gargano laissé passe. crever. Gargano serait passé, il l'aurait bien. Mais d'ailleurs, il est passé quand? Il est pas passé ou c'était la semaine dernière qu'il a croisé les chemins? Si, il est passé plein de fois ce soir. Il arrêtait pas de passer là. D'emmerder tout le monde, d'être. C'est insupportable, là. Aïe, je crois qu'il se moque du pauvre Miz, une fois de plus. Donc, personne n'est là pour aider le pauvre Miz, qui en plus a un match ce soir. Le match est quand même lancé un petit peu plus tard dans la soirée avec Dexter Lumis qui, du coup, a son titre en tronc. Alors, pour un mec qui a pas de contrat, il y a quand même déjà beaucoup de moyens qui ont été mis sur ce mec. Ah bah oui, et puis maintenant, ça y est, je me souviens maintenant quand est-ce que Gargano arrive. En fait, c'est quand le Miz va chez le médecin, Gargano fait Ah, il y a Dexter Lumis qui arrive. Et là, t'as le Miz qui saute sur ses pieds. Il fait Ah bah, t'es guéri, mon copain. Ah oui, Voilà, c'était très et drôle. d'où le match qui est conservé et booké. Ouais. Exactement. Ouais, pris à son propre piège, le pauvre Miz. Mais tu sais, c'est comme, voilà, des fois, tu as beau être blessé, voilà, quelque chose qui te surprend, bah, t'as quand même un réflexe, quoi, toi. Bah oui. Bah oui, ça veut pas dire. C'est ça, c'est comme les mamans qui soulèvent des voitures pour sauver leur enfant. Tu vois, il y a un moment, tu arrives dans un état, en fait, où ton cerveau répare ton corps, en fait. Waouh! Oh là là, mais catch-up, ça devient un truc de bien-être, là, des conseils de papy pour être bien dans sa tête et dans son corps aussi.
Mais un qui va pas être bien dans son corps, c'est Dexter Lumis, parce qu'il a même pas le temps d'arriver sur le ring, qui se fait attaquer par le Miz, qui lui porte son Skull Crusher finally, et le match est tout simplement annulé. Et donc, Dexter Lumis, Scandale. pas de contrat, pas de match, à la maison, tout le monde à la maison, tout le monde en arrêt maladie, là. Arrêt de travail. Ouais. Ouais, et malheureusement, à ce moment-là, alors, il y a une petite un truc qui se passe derrière que je te laisserai raconter après. Mais à ce moment-là, je me dis, bah, vraiment, Dexter Lumis, c'est sans fin son histoire, c'est toujours pareil. Il catche pas, il fait des surprises, et puis ses sujets n'avancent jamais. Ouais, bah ouais. Effectivement, il y a quoi? Alors, attends, c'est encore l'histoire avec Gargano, tu veux C'est ça, ouais, autant finir à Gargano, ouais. Ah ouais. Ça Miz qui, te, ça te parle plus, si? si, ouais, il tombe sur Gargano. Ah, vas-y, balance. Ouais. En fait, il retombe sur Gargano après, bien content de son méfait. Et Gargano lui dit, non mais tu sais, tout ce qui t'arrive c'est de ta faute, c'est parce que tu dis pas tout ce qui s'est passé. Et donc il sous-entend qu'il s'est passé un truc entre le Miz et Dexter Lumis dans le passé, et que c'est ça qui cause en fait finalement le fait qu'il soit pourchassé par Dexter Lumis en fait. Donc Ah ouais. là-dessus, il y a une petite porte qui s'ouvre derrière sur un espèce de background entre le Miz et Dexter Lumis. Peut-être que le Miz avait payé Dexter Lumis pour faire une action, attaquer quelqu'un, on ne sait pas. C'est peut-être lui le père des enfants de Maryse, on ne sait pas. Non, peut-être pas. Quand on voit la tête des enfants, c'est bien les enfants du Miz. Oui. Mais voilà, il y a un truc qui se passe, une espèce de background qu'ils sont en train de nous créer. Bon, je sais pas si ça a pissé loin parce que j'ai toujours des gros doutes sur tout ce qui tourne autour d'Dexter Lumis, mais néanmoins, ils ouvrent une porte vers quelque chose qui viendrait compléter l'histoire. Oui, mais t'as raison de parler parce que c'est un point important. On reprochait, en tout cas moi je reprochais, moi qui adore Dexter Lewis et qui adore le Miz, je dis mais au bout de 6 semaines là, ça commence à bien faire. Ils nous ont fait tous les scénarios possibles d'invasion, de home invasion, toi, le mec. Je crois qu'il l'a pourchassé partout où il pouvait le pourchasser. Il y a un moment, il faut qu'on passe à autre chose. Donc tu as raison, là, on rajoute un peu de mystère sur mais pourquoi, on revient à l'essentiel hein, finalement, pourquoi Dexter Loomis attaque le Miz depuis 2 mois maintenant et où est passé Ciampa? Beaucoup de questions qu'on se pose et dont on aura peut-être les réponses un jour. En tout cas, c'est la promesse qu'on aimerait se faire ensemble ce soir, un pacte avec Papy. Pour se dire, Alors, on se tient la main, on se fait cette promesse. nous aurons les réponses. En tout cas, dès qu'on les a, on vous les partagera. Bon, allez, tous ces allers-retours dans le temps, là, ça m'a un petit peu perdu, mon papy. Je vais essayer de retrouver. Et si on parlait d'Elias? Il y a eu un retour, Elias. Ah oui, Dire, là, là je c'est rentre bénévole dans tous quasiment. les sens. À la fin, il faudra faire les comptes, voir si on n'a rien oublié. C'était c'était le main event. On arrive déjà au main event. Bah oui, c'est ce que j'ai dire. Alors, attends, est-ce que vu que je t'ai perdu avec mes allers-retours, est-ce que tu Avec veux pas son parler Gargano. de, Et c'est est-ce que encore tu veux pas parler de Gargano. JBL plutôt Ah oui, avant? JBL. En plus, JBL, voilà, que je déteste de toutes mes tripes, mais il nous a fait une promo que j'ai adoré. Alors je sais plus, moi je suis perdu, toi, des fameux heels qu'on adore. Bravo les WWE. JBL débarque en limousine, et il nous fait une promo, le JBL, qui enterre une génération entière de catcheurs, je crois. Ah, c'était beau. Voilà, là, je pense, alors j'ai pensé à toi, puis à d'autres. Il y en a plein qui ont dû se marrer là quand ils ont entendu JBL parce qu'il est vraiment, c'est old school quoi. C'est tous les mecs de l'Attitude Era là, tous les mecs qui emmerdaient les petits, la Cruiserweight Division. Ils faisaient pas beau d'être un Cruiserweight à l'époque. Fallait pas être, mentalement, fallait être fort. Fallait être un bonhomme à l'époque quoi. JBL, si c'est parti de ces gars que si t'étais pas un bonhomme et il était pas gentil avec toi. Hein. On a pas mal d'histoires pas très sympas qui dépeignent un JBL, un Un gros Bradshaw, connard. qui est un gros connard, mais qu'on continue à inviter. On pourrait faire un Mont Rochemort des gros connards avec JBL, le King Lawler et deux, trois autres. Là, d'ailleurs, je sais pas qui on pourrait mettre. C'est une question qu'on pourrait se poser. Là. Si jamais on devait faire un Mont Rochemort des gros connards à la WWE, je Bah pense mais je pense que JBL a tellement d'avance que c'est lui le Mont en fait tu devras 3 fois ou 4 fois sa tête en fait à JBL. Oui, c'est différents gimmicks, tu sais, avec toujours le JBL, John Bradshaw et Field. Bradshaw. Bradshaw.
avec JBL. Bon, allez, il débarque. Le Wrestling God, comme on l'appelait à l'époque, il a une annonce à nous faire. Alors, il place 2-3 cartouches à Oklahoma City. Il dit, bah voilà, pourquoi on est là alors qu'on est juste à côté du Texas, là, quelques encablures, plutôt de venir dans ce coin de bouseux avec leur trailer park trash, comme on dit. Donc, ils vivent dans des camping-cars, dans des bungalows. Ils sont trop cons pour, pour partir de là où ils sont. Ouais, c'est beau Euh, ça. ouais, c'est bien tourné, j'ai bien tourné. On est juste allez, les gars, on est à 20 km du Texas. Qu'est-ce que vous êtes tellement des gros losers, vous n'êtes pas foutus de sortir d'ici. Vas-y, ça met 2-3 cartouches sur les équipes de foot universitaire, il me semble. Euh, il est d'ailleurs, il est en place. Non, mais le mec balance partout. Il est fier de Dominique, qui a compris que Rey Mysterio était juste la vieille viande morte là, qui est juste bonne à être envoyée à SmackDown pour tout simplement permettre la plus grande transaction, le plus gros coup du mercato de l'histoire de la WWE, puisque sous-entendu, en envoyant Rey Mysterio à SmackDown, eh ben, il y a un transfert qui se fait dans l'autre sens pour mon papy et Monday Bah Night oui. Raw accueille tout simplement Baron Corbin, qu'on avait vu disparaître dans la limousine de JBL il y a des mois maintenant. Eh bien, JBL a pris sous son aile et JBL même adoube Baron Corbin. Il dit, bah voilà, le mec, il fait 3 fois la taille de Rey Mysterio. Rey Mysterio s'en prend plein la tronche, hein. Il fait 3 fois la taille de Rey Mysterio. C'est un dominateur. Il va ce soir avoir un match contre un ancien champion du monde, Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler qui a volé son argent, volé ses salaires, qui mérite pas son fric depuis 15 ans à la WWE, et que si Dolph Ziggler il avait été à l'époque de l'Attitude Era, mais il serait assis dans la foule, il serait pas rentré à l'école. Voilà. Ah, il a pris cher, Dolph Il Ziggler, hein. aurait dû acheter son ticket, le mec, il était même pas là pour se défendre, le gars, il a roulé dessus. Je pense que JBL, sans trop m'avancer, déteste physiquement Dolph Ziggler pour de vrai, pour tout ce qu'il représente. Il représente une période que JBL déteste en son fort intérieur. Baron Corbin sera une star d'une ère. C'est tout simplement le Modern Day Wrestling God. Et oui, c'est dit, c'est fait. Modern Day Wrestling God. Et Baron Corbin qui va donc en plus prouver sa valeur en battant l'ancien champion du monde, Dolph Ziggler, devant vos Ben yeux oui. ébahis avec une petite promo derrière où il se fait encore tartiner gentiment par JBL. Baron Corbin, le dieu du ring, le dieu du catch, mon bon papy, on y croit? Alors on y croit. En tout cas, ils y mettent les moyens là, parce que. Alors, en plus, Baron Corbin, il est pas maladroit au micro, hein. C'est pas le genre de gars où tu te serais dit qu'il a besoin d'un manager, mais alors là, tu lui fous JBL en plus, qui est effectivement à ce niveau-là un level encore au-dessus. Bah, en même temps, c'est un mec qui finalement il s'est extirpé de la low card, de l'anonymat. Alors peut-être pas, il était pas anonyme, mais tu vois, d'être un mec parmi les autres pour devenir un champion du monde finalement, un champion du monde qui était détesté, détestable, qui participe finalement à la grandeur d'un Cena en fait. C'est le premier gros salopard que Cena a défoncé à l'époque. Mm. Il finit effectivement. Alors, il y avait le clin d'œil parce qu'en fait, il y a à la fois le clin d'œil de Rey Mysterio qui fait la place à Corbin dans le transfert, mais c'est aussi Mysterio qui avait mis JBL à la retraite Ouais, dans à un match WrestleMania. express. Dans un match express, en 15 secondes, je crois qu'il le bat en fait. Donc Un il y peu de avait tout ce rancœur, un clin peu de d'œil-là qui était rancœur, pas ouais. mal. Voilà, il y a la grosse rancœur, mais moi j'ai trouvé ça super, ce passage-là avec JBL qui détruit à peu près tout ce qu'il a envie de détruire, les fans, les machins et tout. Ouais, les Twitter là, qu'est-ce que vous faites chier là, avec vos trucs et vos souhaits. Voilà, des vrais bonhommes, des vrais Baron Corbin, ça fait plaisir. Donc bah d'accord, il a totalement raison cet homme. Voilà, on sent le mec qui connaît vraiment le catch. Et puis bah, derrière Corbin qui prend une victoire avec son finisher qui reconstruit un petit peu, sachant que son finisher avait été enfin vaincu par Drew McIntyre. Je pense que ça ne fera pas de mal de repartir sur une série de victoires. Oui. Et puis moi je l'aime bien Corbin, je me suis attaché à Corbin, donc bah, je suis plutôt content qu'il revienne autant dans la lumière. Ouais, bah écoute, un grand fan, voilà, je suis directeur du fan club de Baron Corbin depuis la naissance de Baron Corbin et ce grand retour du Baron sous... Alors je suis comme toi, ce mec n'avait même pas besoin d'un manager pour porter des promos, porter des micros. Bon écoute, on l'a fait, pourquoi pas?
Je sais pas trop où va ce gimmick, honnêtement. Wrestling God, ok, bon, on comprend bien que c'est juste pour faire chier les fans de dire que Baron Corbin est le dieu du catch, hein. On va pas se mentir. Par contre, va falloir faire quelque chose sur le outfit, là, sur l'uniforme. Ah oui, c'était bizarre. On a l'impression qu'il est en short en fait. Ah oui, 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 au Euh, début, je dis, bah attends, le mec relooké en short et tout, parce il a cet ensemble, cette espèce de grenouillère, là, pantalon, là, avec avec un pantalon couleur chair, ouais, couleur chair, c'est c'est. pas d'un goût douteux, d'un goût douteux. En plus, tu regardais son petit chapeau noir, là. Mm. Ouais, là, je Ah, pense il a pas beaucoup réfléchi à comment il allait se présenter. ouais, ouais, bah ça va venir. Par contre, tu vois, ça me fait penser. On en parlait tout à l'heure du fait que Raw, enfin que la WWE en général n'arrive plus à faire des grands méchants que tout le monde déteste. Oh, Bon, ouais. c'est peut-être ça, Corbin. Hein. Là, Corbin, s'il est poussé comme il faut, tout le monde va le haïr très rapidement, quoi. Ah oui, 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 non, effectivement, ils arrivent encore à faire des méchants, mais c'est des méchants à l'ancienne, en fait. Hein. Faut qu'ils arrêtent de faire des méchants toujours trop cool, peut-être. Hein. Faut qu'ils Voilà, on veut du crado. Bah oui, on veut du crado, on veut du sale, on veut du mec pas correct, un mec qui respecte pas les règles, un mec qu'on déteste, qui se fait prendre pour le dieu du catch. Le petit prince du catch, peut-être, le dieu du catch, eh ben sans doute, on verra ça à suivre pour cette histoire. On a eu aussi une petite promo de MVP là, pour annoncer que Homos a un œil sur notre bon vieux copain, le monstre Braun Strowman. On peut aller au main event, s'il te plaît, papy, c'est bon? On en a fini avec les dieux du catch et la low-card et... Ouais, de toute façon, si on oublie quelqu'un, c'est qu'il le mérite. Hein. Exactement. Comme ça, on se dédouane de toute responsabilité, puisque ce soir, c'est le grand retour d'Elias. Papy, Ah, on a payé notre ticket pour ça, hein. Le grand retour, le concert du retour d'Elias. Ouais. j'ai Elias, tenu jusque-là. Elias, il en place une pour son petit frère. Il dédicace son retour à son jeune frère. Sa carrière a été de façon tragique, hein, écourtée. Mais le show doit continuer. Elias voulait faire quelque chose de différent ce soir pour son grand retour. Il a amené un clavier. Il a amené un clavier. Et donc, il s'apprête à jouer quelques notes, à nous jouer un bon morceau. Mais il est interrompu par Riddle. Par Riddle. Alors, tu dis, ah, tiens, bizarre, toi, un face, parce que clairement, les gens sont contents de revoir Elias, et puis il m'a l'air d'être finalement positionné en tant que babyface. Ils sont interrompus par Mhm. Riddle, alors j'ai pas très bien compris. C'est toujours un peu bizarre, ces moments de babyface potentiel, on sait pas trop encore, mais moi ça avait l'air d'être un beau moment, qui sont interrompus par d'autres babyface, c'est toujours un peu chelou. Et Riddle arrive, il dit, oh, bon, il s'excuse un peu, toi quand même, toi on essaie de la jouer fine. Il vient juste finalement, c'est un grand fan, il a adoré son frère aussi. Donc voilà, et il se propose de venir l'accompagner pour jouer aux bongos. Hein, il va hit the bong, comme il dit. Et la foule qui crie Walk with Elias avec Riddle. L'autre, il dit ouais, écoute, bah allez, assieds-toi, mais bon, c'était quand même mon concert et tout. Et, allez, un jour on jouera ensemble. Et Riddle est content, ouais, il est trop content et tout. Mais il n'a même pas le temps de commencer véritablement son solo de clavier que Seth Rollins l'interrompt. Et pour le match de ce soir, Seth Rollins contre Matt Riddle. Bon, papy, c'est notre main event pour le titre US. Hein. C'était pour le titre de Bah oui. champion US, tout simplement. Donc, bah c'est Elias est resté. Elias est resté ringside. Hein, il est resté ringside. Pendant ce match, il savait pas trop où se mettre, hein, le pauvre. Il a été debout comme ça, Il regardez. était debout comme un con, ouais, Ouais, tout à fait. il y a des fois quand même, faudrait donner quelque chose à faire aux gens qu'on paye finalement. L'original bro, il essaie tout de suite de mettre son adversaire dans la prise qu'il avait fait abandonner, hein, le triangle carré, croix carré, rond rectangle. Mais le visionnaire, il utilise la force de la corde pour faire le break, pour casser le tombé. Rollins qui se débarrasse d'Elias à un moment, là, et ça se prend la tête. Et dans le dos de l'arbitre, pof, l'autre il lui met un coup de genou dans la tronche. Hein, bah voyons, bravo les babyface, super. Et puis on retourne après la petite pause commerciale. Et Elias, il sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs. C'est à ce moment-là, ouais. C'est après ce moment-là qu'il sait plus. Après avoir détruit le nez de cette Rollins, il savait plus trop où se mettre. Un Riddle, de toute façon, à ce moment-là, il reprend un petit peu le dessus. Mais le problème, c'est que Elias
Qu'est-ce qu'il fait Elias? Il crée du grabuge là, et puis ça va provoquer finalement la défaite de notre ami Riddle. Hein. En fait, il y a un Rollins vient, ouais, ah oui c'est ça, ah si c'était super ça. Rollins euh, demande à Elias de le frapper pour provoquer le DQ parce qu'il sentait que ça sentait le roussi là pour lui, pour Rollins. Ah, le malin. Et du coup, bah, Rollins, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un super kick dans la tronche d'Elias. Donc là, cette fois-ci, Elias resserre à quelque chose. Et derrière, il y a le DDT, un petit peu tout le moveset de Orton qui déroule. Mais Rollins repousse Riddle sur Elias, qui revient dans le ring. Ça cherche du grabuge. Et Riddle tombe. Et c'est l'opportunité. Le curse tombe. 1, 2, 3. Rollins victorieux. Et un petit curse tombe sur Elias pour faire bonne mesure. Victoire de Seth Rollins. On se demande encore ce que foutait Elias là, à part juste servir de prétexte pour la défaite de Matt Riddle face à Rollins. Donc il avait gagné sa rivalité, mais il a perdu le match du championnat, le Riddle. Oh, le con. Bah ouais, voilà, c'est ça. Et les victoires qui comptent, c'est pas les gagner, Riddle. Bon, je vais être franc avec toi. J'ai suivi jusqu'au bout la partie concert d'Elias. J'ai vu le début du show, du main event, et puis je me suis endormi en plein milieu, donc je me souviens absolument pas je me souviens absolument pas comment ça s'était terminé. Tel Là, Elias, j'ai, tu savais plus trop quoi faire à ce moment-là et tu dis bah je c'est vais faire ça, une ouais. petite sieste. J'ai eu trop plein de catch. Là, je les ai voyés tous les deux qui se battaient, puis Elias comme un con qui restait à côté. Et puis, moi, j'ai rouvert les yeux, puis je voyais Seth Rollins qui faisait des stompes. Je me suis dit, oh là, il s'est passé un truc là. J'ai dû rater quelque chose. Donc, voilà. Donc, désolé, mais trop plein de catch là. Et du coup, moi, le main event, j'étais pas du tout hypé parce qu'en plus, j'avais aucun doute sur le fait que Rollins avait conservé. Donc, c'est un petit peu la conséquence finalement de la montée en puissance de ce Raw qui m'a semblé beaucoup trop ronronnant. Et donc, du coup, voilà, j'ai dormi pendant le main event. Un Raw qui ronronne, d'accord. Voilà, Et oui. ronronne. Eh bien voilà les mauvais effets de cette formule qu'on n'apprécie pas forcément ici quand effectivement dans un show de 3 heures tu t'enfiles des matchs qui durent 10-15 minutes. Il y a une espèce t'es dans une boucle en fait. Comme tu dis, ça ronronne parce que c'est le même rythme du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que ça marche pas, la preuve. Effectivement, tu arrives au main event, tu t'es déjà farci 4 matchs de 15 minutes, de 10-15 minutes. Ah, t'es peut-être plus trop T'as plus dedans. faim. Bah oui, t'as plus faim, donc tu t'endors un petit peu, voilà, t'es déjà en train de faire la sieste de 14 heures là Tu devant. reposes tes yeux, puis d'un coup, tu dis merde, ça s'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dors pas là, je ferme les yeux, c'est tout. Oui, tu te réveilles et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est fini, c'est fini. Bon bah voilà, on garde la petite rivalité là de Seth Rollins qui l'attend pour passer à Elias, pour l'occuper. Ouais, alors là, franchement, voilà, hein, je vais rien dire. Mais je voyais Seth Rollins être un peu l'affiche de Monday Night Raw. S'il commence pas de rivalité contre Elias, pouah. Ouais. Bon alors attends, il y a quand même Ali hein, qui était là aussi, hein, qui est revenu. Il y a eu Ah bah oui, attends, oui, c'est vrai. voilà, alors voilà. Réveillons-nous. Ah, et il s'est Ah, passé des trucs en fait. Et oui, après Ali est arrivé, il a attaqué, il y a bagarre autour du ringside, et puis Rollins commence à se sauver à travers la foule, et Ali qui est donc le target, et qui lui dit que c'est moi en fait ta rivalité, c'est pas l'autre. C'est moi le low-cardeur que tu as affronté, Ah c'est pas ouais. l'autre nul. Alors, Et ouf, il les collectionne, hein, il est Rollins. sauvé ou pas? Ou pas. Après, Ali, l'avantage, c'est qu'on sait la date de péremption de la rivalité. C'est dans quelques semaines à Crown Jewel. Ouais. Voilà, le match va Voilà, être donc on va pas souffrir longtemps. Ali versus Seth Rollins pour que le titre US à Crown Jewel, hein, c'est bien ça, validé, certifié, officialisé pour le prochain PLE de la WWE. Mon bon papy, réveille-toi, puisque c'est l'heure du mot de la fin. C'est l'heure de partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Ah bah oui, alors qu'est-ce qu'on va dire comme top, j'hésite un peu, mais je vais le donner quand même à JBL, hein, Ah là là, qui fait vraiment, incroyable. qui fait plaisir à notre cœur, hein, à dire un peu les vérités qu'on a envie de tous dire. Donc bravo JBL, c'était merveilleux. Le flop, qu'est-ce qu'on peut donner comme flop? Moi, il y a le catch en général m'ennuyait. Ouais. Je vais, alors ce serait les filles, je le donne au main event en fait,
pas tant par la qualité du main event, mais par juste parce qu'en fait, ils étaient la cerise de catch trop long sur un show de catch trop long. Donc voilà. Donc c'est juste pour sa position. C'est lui qui prend pour les autres. Et ma note, moi, quand je m'endors à la fin d'un show, je considère que le boulot n'a pas été fait. Donc je vais donner un 2,25 pour ce euro. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes idées. Hein. On les a relevées, notamment aussi Dexter Lumis, là, qui y a peut-être un truc à creuser derrière. Mais il y a les quelques bonnes idées sont noyées dans un flot de catch ronronnant. Et puis là, non, là c'était trop pour moi. Donc j'ai 2,25. 25 de 25. Écoute, mon top, est-ce que je vais le donner à JBL? Tu l'as déjà donné. Ouais, si j'étais honnête, je pense que je le donnerais à JBL. Ça me ferait un petit peu mal au cœur, mais mais à part ça, finalement, il n'y a rien qui a été vraiment transcendant, quoi. Hein. Je vais le donner à JBL. Hein. Et puis à Baron Corbin. Allez, je vais le donner à Baron Corbin. Tiens. Oui, voilà, c'est la paire. Voilà, la belle paire. Et mon flop, par contre, je vais le donner aussi à Baron Corbin parce qu'il va falloir se changer là, monsieur. C'est quoi ce futal? C'est pas possible. Donc, carton rouge de la Fashion Police pour Baron Corbin. Mais après, même si je te rejoins que sur le rythme on était dans un drôle de rythme, une fois de plus, là, dans ce show, qui était un peu, tu l'as dit, ronronnant, c'est un peu ça, effectivement. Et pourtant, on a planté des petites graines une fois de plus, mais il y a trop de choses qui tournent un peu à vide. Il faut raccourcir certains matchs, il faut donner plus d'impact à d'autres séquences. Et puis pour pouvoir repartir sur autre chose. Et puis il faut dégager là un gros main event avec Seth Rollins. Hein. Il faut que Seth Rollins il porte ce main event. Et c'est pas forcément en envoyant Ali ou Elias qu'on va redonner ce glamour à ce main event de Monday Night Raw. Et quant à ma note, écoute, je vais donner une note moyenne. Je vais donner un 2,5. Voilà, hop, en plein milieu, hop, plein centre, 2,5 pour ce show. C'est l'heure de se quitter, mon bon papy. Ah, c'est tellement triste. Tellement tristement, ça fait mal au cœur. Hein. On va bientôt se retrouver. Faut juste te réveiller à temps. Voilà. C'est ça. Il y a des petits problèmes de narcoleptisme en regardant les shows. Mais tant que c'est pas pendant l'enregistrement, ça va. Bon, ça va. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui vous analyse tous les shows de la WWE pour ne manquer aucun épisode. C'est très simple et c'est très gratuit. Il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Vous nous retrouvez également sur YouTube. N'hésitez pas en commentaire à nous partager votre top, votre flop et votre note pour cet épisode du show rouge. Les réseaux sociaux, c'est très simple. C'est Catch Up CDC pour Twitter, Facebook et Instagram. Le lien pour notre Discord est dans la description, mon bon papy. Je te remercie une fois de plus pour ta présence. Merci à toi de m'avoir invité. Je sais que d'habitude, tu avais commencé à fonder une tag team originale avec Giscal, mais je suis content d'apporter la fraîcheur de la nouveauté face à la présence un petit peu trop envahissante de Giscal. Oui, il faut donner sa chance aux jeunes. Il faut un petit peu aussi tester les anciens, hein, voir comment ils réagissent quand on les met sur le banc de touche. Eh ben, vous aurez la réponse très prochainement quand Giscal reviendra ou pas. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Je vais mettre un best-of d'euros et hop, dans 2 secondes, je dors.